En mai 1947, Samuel Biléou Joseph Oshofa, marchand de bois, vécut dans la forêt située entre Zinvier et Godrogpa, dans l'actuelle République du Bénin, l'apparition de l'Esprit de Dieu sous diverses formes, par lesquelles Dieu le missionna de créer une église qui sanctifiera le monde. La dernière barque pour le salut. Au lendemain de cette vision, est née une nouvelle forme de christianisme prophétique qui a vu sa consécration le 29 septembre 1947. Un mouvement qui reste aujourd'hui le plus expansionniste et le plus important issu de l'immigration africaine. Désormais révérend prophète et fondateur, Oshofa s'établit définitivement en 1976 au Nigeria, jusqu'à sa mort le 10 septembre 1985, suite à un accident de voiture. Une disparition soudaine qui plonge le christianisme céleste dans un profond conflit de succession et de recherche d'identité qui n'est pas résolu à ce jour. Lumière sur christianisme céleste, document apparu en 1972 à Porto Novo, et la Constitution bleue, apparue en 1980 au Nigeria, aborde de manière différente comment le pasteur Oshofa avait dit qu'il lui avait été révélé que le pasteur, plus haute instance, désignera sous l'inspiration divine son successeur, et celui-ci pourrait être de n'importe quel rang dans la hiérarchie de l'Église. Aujourd'hui, la crise s'est élargie sur le plan mondial avec plusieurs pasteurs autoproclamés. Est-ce une mauvaise interprétation des écrits, une trahison, ou simplement une guerre d'intérêt et de leadership? Depuis que papa est parti s'installer au Nigeria et avec tout le tumulte qu'a connu l'Église, il a dit qu'après sa mort, l'Église connaîtra une zone de turbulence de 7 ans. Et il a fait interdiction d'administrer les onctions avant 7 ans. C'est ce que Bada, Agba aussi et les organisateurs n'ont pas su respecter. Si tout le monde a écouté la voix de Dieu, l'Église ne serait pas dans cet état-là. L'Église du christianisme céleste, désormais plongée dans une profonde crise de scission, a interpellé les pouvoirs politiques en place, qui ont rassemblé les deux bords pour trouver un terrain d'entente. Le président Kérékou a essayé de résoudre ce problème à ce que Bada et Agba aussi se retrouvent ensemble pour trouver une solution. Le chef de l'État, Mathieu Kérékou, Nicéphore Dieudonné Soglo, tous ceux-là se sont impliqués pour la réconciliation. On les a rassemblés à la présidence de la République. Ils ont accepté la réconciliation. Nous avons fait les sommets d'Iboukou. Les rapports sont là. Tous les pays du monde sont venus à Cotonou. Pendant toute une semaine. C'est des millions que l'État a décaissés pour voir cette église se réconcilier. On avait cru que cette rencontre avec le président Kérékou, c'est déjà une grande victoire. Nous avons commencé, on a fait la prière, le ministre de l'Intérieur a fait son allocution. C'était un très grand événement, grandiose, qui nous amenait à l'unité de l'Église. Mais le même jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe de 4-5 personnes, c'est des jeunes béninois, qui se sont au micro, à la tête, précisément le lecteur était le vénérable suprême Zanou Marcelin, aujourd'hui, qui ont sorti un petit papier, ils ont dit, nous, jeunes de l'Église du christianisme céleste du Bénin, qu'ils mettent fin à cette unité de l'Église, que l'Église est née au Bénin, rien qu'au Bénin, et ça s'arrête là. Le chrétien céleste doit se débarrasser du fanatisme que l'on constate aujourd'hui. En fond, ils ont l'habitude de dire « et nous mitons, et nous mitons ». Je vais parler le fond sur un point, nous mitons. A dit c'est notre chose à nous. C'est que quelque part, on n'est pas encore totalement converti. De penser que moi je suis béninois, donc l'Église est à nous. Mais c'est une pensée païenne. C'est anti-Église. Vous voyez, ce sont des choses-là qu'il faut dénoncer. Et il faut que les gens renoncent à toutes ces pensées-là. L'Église du christianisme céleste, devenue aujourd'hui universelle, n'a pas encore réussi à intégrer d'autres nationalités dans les plus hautes instances. Elle présente de plus en plus le sentiment de singularité et de propriété.
l'église à Porto-Novo ne doit pas appartenir seulement aux Porto-Noviens ou bien aux Béninois. J'ai écrit ça noir sur blanc, j'ai envoyé à Porto-Novo. Et l'année 2011, le 22 août, on m'a convoqué à Porto-Novo pour que j'explique ma lettre. Pour que j'explique la lettre. Je leur ai dit. Mais on ne doit pas avoir peur pour dire la vérité aujourd'hui. Mais il y a des gens à Porto-Novo qui connaissent ce problème, qui n'arrivent pas à le dire. Ils veulent que tout le monde ait peur et ne rien dire. On va te tuer. Personne ne peut tuer à Porto-Novo. Il ne faut pas mentir. Personne ne tue personne dans l'église. Quand est-ce que l'église aura une vraie administration? Mais quand on parle d'une église mondiale, mais il faut parler d'une administration mondiale. Au niveau du révérend pasteur, c'est lui le chef, qu'il donne le ton pour dire maintenant, il voudrait une telle administration. S'il n'est pas en otage, je précise, hein, si comme nous le présentons, il n'y a pas des devanciers qui le prennent en otage, ou si lui-même ne joue pas le jeu. Je ne veux pas jouer les chauvins, non pas du tout. L'église est née au Bénin. L'église a un siège, il est à Porto-Novo, d'accord? Tout autre siège pour moi n'est pas légitime. Ce qui est important pour nous dans cette église-là, que ce soit Porto-Novo, que ce soit Imeko, que ce soit Gonga, etc., tous ces points font partie du patrimoine de l'église du christianisme céleste. Alors, aucun point ne doit être négligé dans l'histoire et dans l'exploitation du patrimoine de l'église du christianisme céleste. Et c'est ça que nous devons comprendre. Si vous vous approchez de nos responsables, que nous appelons les hauts responsables, qui sont nos aînés, beaucoup sont un peu en otage, où ils doivent faire ce que, involontairement, ils sont obligés de faire. Beaucoup disent aujourd'hui que Agbo-Ossi ne voulait pas l'unité. Je dis non. Il avait voulu quand même que l'Église revienne dans son unité. Parce que tout le monde, à un certain moment donné, c'est plus qu'une vision. Il le dit ouvertement, qu'il aimerait quand même que l'Église revienne dans son unité. Mais comment, Déminason Baïlo, comment on va faire? Qu'il faudrait quand même convaincre les gens de son camp aussi. En 2002, le chef diocèse Djessé prend l'initiative de convaincre le pasteur Agba-Ossi de prendre la tête de toute l'Église. Le 31 juillet, la proclamation est faite à Sémé. Elle offrira à la communauté céleste un espoir de réconciliation aussitôt dissipé. Le jour de la proclamation, qui a donné ce conseil au révérend pasteur Agba-Ossi, je ne peux pas le citer ici, ils ont convoqué que les membres du trustee, sans convoquer les GC, ceux à qui on a remis le bâton de diocèse du Nigeria, on ne les a pas invités. Et en ce temps, le groupe GC a été créé. C'est là où le troisième point de la division, c'est-à-dire le couteau de la division s'est enfoncé carrément. Voilà Papa Agba-Ossi, Papa Djessé. On est venu à Porto-Novo et Papa Djessé a expliqué Papa Agba-Ossi ce qu'il voulait faire. C'est en ce moment-là qu'on a la nouvelle, qu'on dit j'avais une vision, qu'il faut un enfant pour conduire. On dit non, c'est Djessé qui va conduire à Imeko. Cette nuit, il n'y a pas de Christ à Imeko. Hein? Il demande, 2002, il n'y a pas de Christ. Et c'est ainsi qu'après on envoie Emmanuel. Mais quand on envoie Emmanuel pour devenir chef mondial, c'est ex-sérieux. Oui, c'est sérieux parce que c'est pas de nous au chauffeur. Mais c'est de là qu'est parti tout. Alors nous avons dit, Papa Agba-Ossi, Papa Agba-Ossi, c'est le chef que je reconnais. Papa Bada, il sait qui je suis, qui il est. Nous savions, hein. Au chauffeur nous a parlé. Papa Bada, chacun de nous connaît les 6 là. Chacun connaît sa fonction. Papa Bada ne connaît pas Djessé. Quand il voulait enlever à Djessé de Londres, c'est moi et Djébé qui a envoyé la lettre à Djessé, nommé par le chauffeur. Le secrétaire tait les secrets. Quand la proclamation a été faite, les membres du trustee sont revenus. Le Bénin avait cru
que vraiment ils avaient un côté sincère pour essayer quand même de ramener toute l'Église dans l'unité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe GC a proclamé GC comme pasteur, révérend pasteur. Parce que des trotskistes ont proclamé Emmanuel Oshofa comme révérend pasteur sur la tête de l'Église. Mais il y a une petite remarque là-bas. Emmanuel Oshofa était seigneur évangéliste en tant que chef du diocèse. Et à la venue d'Adjosé, il a oint auprès de la tombe de son père supérieur évangéliste. C'est le grade le plus élevé dans le Nigeria en ce temps-là. L'onction donnée au révérend Emmanuel Oshofa, au grade le plus élevé sur la tombe de son père le fondateur, n'a pas été bien vue par plusieurs chrétiens célestes, qui y voyaient une nomination successorale orchestrée. C'est ce que je sais. Les Nigérians ont été aussi à Fanovo. Regardez, venez nous aider entre l'association avec GC. Il a dit non, avec vos problèmes. On a même dit de venir diriger. Il a dit non. Et encore, quand on avait fait les veilles de prière là ici, pour sélectionner ce que Dieu allait choisir, il y avait à faire la convention de Bukolo où Papa Boissé était parti. Les délégations ici, du Niger aussi était parti. Mais ça a fait ça qu'il y a eu veille de prière ici, sur révélation, sur ça, que je suis devenu l'humble serviteur de l'Éternel, n'est-ce pas, auto-proclamé pasteur, n'est-ce pas, je n'ai pas apporté, ici ça a été révélé, ça a été proclamé, et j'ai été investi ici, le 23 mars 2002. Les plus grands pôles de l'Église sont aujourd'hui dirigés par les Béninois d'une même ville. Mais là encore, unité et réconciliation ne se récitent que dans les prières et démontrent le pouvoir des comités nationalistes qui entourent les pasteurs, souvent contraints à se plier à la volonté des leurs. Quand tu vois, maintenant, on peut dire quand même que c'est le groupe portorevien qui dirigeait le monde dans l'Église. Là, il peut y avoir des compréhensions. Attendez, que je vous dise ceci. Il y a une belle image que j'ai. Il fut un moment où l'Église, dans sa division, a eu 3 pasteurs. Et tous les 3 sont de Porte-Novo, de la même ville. Tous les 3 ont travaillé sous Oshofa. Est-ce que cela ne pouvait pas les pousser à vouloir cette unité-là? Parce que la division cesse. Il y avait Papa Agba aussi qui a vu grandir Emmanuel Oshofa. Il y a le Papa Paul Maforican qui est rentré quelques années après la fondation de l'Église. Agba aussi était toujours là. Donc ces 3-là, s'ils se retrouvaient, ils ont un aîné, c'était Papa Agba aussi, autour de qui ils pouvaient faire l'unité. Ils sont de la même ville, ils parlent la même langue, je dirais. En Afrique, lorsque vous êtes de la même ethnie, on a tendance à s'unir. Cette occasion a été ratée. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup sur les raisons de la division. À ma connaissance, c'est des intérêts matériels et égoïstes qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'approche ni de tentative de réunification. Et toutes les tendances aujourd'hui également, c'est à cause de l'intérêt matériel et pécuniaire et égoïste qui fait que chacun va créer sa tendance pour se faire des sous. Si l'unité tant attendue doit venir des instances du Bénin et du Nigeria, les occasions de rencontre de leurs pasteurs, délibérément évitées, font réfléchir plus d'un. Quelque chose qui m'a choqué, le 16 août 2016, nous arrivons à Londres, il y a Papa Diogun qui est en train de quitter Londres pour venir en France. On se croisait à la gare de Pancras à King Cross à Londres.
Mais je crois que c'est une opportunité. Quand les deux, ils sont connus et tout ça, là, ils sont dans le même pays et tout ça. Là, je crois que les deux devaient se rembrasser et tout ça, là, saluer et tout ça. Là. Mais malheureusement, les deux pasteurs ont fait comme eux, ils ne se connaissent pas. Et c'est dommage, c'était pas bien. C'est écrit à deux. J'ai demandé qu'on se rencontre avec d'autres personnes, avec deux pasteurs, qu'on puisse, après cette réunion, il faut qu'on cherche les moyens pour que l'Église devienne unie. J'ai jamais fait de réponse. Il faut aller le voir pour poser la question. Moi, je n'ai rien contre lui, mais que chacun de nous revienne vite à la raison, s'asseoir sur la table de négociation pour qu'une seule unique Église. La guerre silencieuse et perdue du trône pastoral serait peut-être la raison de l'ascendance de nombreux nouveaux pasteurs d'obédience locale, qui ne cessent de crier au respect, à l'ordre établi par le prophète pasteur fondateur. L'unité de l'Église serait très difficile à retrouver si les deux grands pôles, le Nigeria d'un côté, et c'est mon combat, c'était mon combat maintenant, où le Nigeria et le Bénin ne viendront jamais être ensemble. Que personne ne se trompe là-dessus. Si vraiment l'Église revient dans son unité, et s'il faudrait que nous, les révérends pasteurs, laissent les touches, principalement moi je le ferai. C'est pas juste pour bluffer, non. Parce que c'est pas ça qui nous amènera au ciel. Mais on est fatigué de ce qui se passe au Bénin et de ce qui se passe au Nigeria. À partir du moment que l'Église va s'unir, toutes les tendances seront réabsorbées. Ça, c'est une vérité. Et je vous assure ici que la réhabilitation sera une Église céleste comme elle est encore, voilà, sans résistance aucune. Moi, j'ai déjà fait un songe. Parce que comme moi, j'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Je dis, mais pourquoi partout dans l'Église du christianisme céleste, dans le monde entier, pourquoi il y a toujours des palabres? Pourquoi il y a toujours des histoires? Et la révélation que Dieu m'a donnée, il dit, regardez, il y a un grand bateau. Un grand bateau. Il y a plein de gens du christianisme céleste qui sont dedans. Et il y a quelqu'un qui conduisait ce bateau-là, qui pilotait ce bateau. Et dans l'église, il y a quelqu'un qui se battait, donnait coup de poing. Le bateau fait comme ça, comme lui. Le bateau va tomber dans l'eau et tout ça. Là. Il y a les gens qui disent, ah non, moi, je ne peux pas rester dans cette église-là. Il y a les gens même qui rentrent dans l'église. Et le Seigneur dit, vous voyez, tout ce que tu vois là, c'est le membre de l'église au christianisme céleste. La personne qui conduit ce bateau-là, ça c'est Jésus-Christ. Mais c'est la personne qui va suivre lui jusqu'au bout, c'est tous ces gens-là qui va rentrer dans le royaume. C'est là, depuis ce jour-là, je m'étais, même si quelqu'un m'a giflé et tout ça là, moi, je ne peux, parce que maintenant, je sais où je vais. Mais l'Esprit continue et dit, le Satan dit, il va lancer 3 bombes dans chaque paroisse. Et c'est quoi toutes ces 3 bombes-là? Il dit, première bombe, ça veut dire, les gens vont commencer à bagarrer sous les rangs, sous les grades. Ah, l'autre va dire, quand est celui-là la honte de l'église? Ah, pourquoi il a pris une grade plus que moi? Deuxième bombe, sous l'agent. Les gens vont bagarrer sous l'agent. Et tout ça. Si tu bagarres sous l'agent, ça veut dire que l'autre va dire, ah, celui-là il a pris ma femme, celui-là il a pris mon mari. C'est les 3 choses-là qui se passent dans l'église. Si l'église du christianisme céleste ne présente pas de forme de division flagrante comme d'autres églises, les signes sont bien cachés dans les places et honneurs auxquels aspire chaque dignitaire, qui souvent se sont vus interdire l'accès de l'autel des paroisses dont ils ne sont pas pasteurs. L'église est divisée. Bon, beaucoup d'églises ont connu ça, beaucoup de religions, je dirais, ont connu ça. Maintenant, nous sommes plusieurs branches portant de la même église. Les églises qui sont nées avant notre église ont connu chacune une crise ou des crises. L'Église catholique en a connu, et il y a eu par après une démarcation, il y a eu l'Église luthérienne, il y a eu l'Église presbytérienne, il y a eu l'Église baptiste, le méthodiste, etc., etc. Donc
la crise a toujours existé dans l'Église. Quand les gens disent, oui, l'Église catholique aussi a connu tout cela, les musulmans ont connu tout cela, même les apôtres ont connu la division, oui, c'est peut-être vrai. Mais tout cela, c'est une histoire pour que nous, on puisse nous corriger et ne pas tomber dans le même revers. Parce qu'il faut dire les choses telles quelles. C'est pourquoi on se parle. Voilà, les gens, pour les intérêts d'argent, pour les intérêts de pays, pour les intérêts personnels, les gens ont décidé de maintenir l'Église dans cet état. Nous, Église du Christ, on a plus de chance parce que déjà les églises comme l'Église catholique ont retracé des voies. D'où nous devons aujourd'hui copier ces voies et les erreurs que des gens ont fait hier, les mêmes erreurs, nous ne devons plus pas les faire aujourd'hui pour essayer de rebâtir notre Église. Tout est basé sur les intérêts, l'argent, la masse d'argent, la masse de l'onction. L'onction, ce que ça générait, c'est très important. C'est pour ça. Et même ici aussi, je vois les partis se proclamer pour aller au moindre. Il dit qu'il est révérend, mais il n'est pas pasteur. Et puis moins. Il moins pourquoi? C'est à cause de l'argent. Je ne suis pas pasteur. Je suis un révérend prophète. Ce sont les autres qui m'appellent pasteur. Pour moi, lui, il ne peut pas nous dire que lui n'est pas pasteur, parce que lui, il dit que non, lui n'est pas pasteur, lui, il est révérend. Et tout ça là. Maintenant, puisque si tu n'es pas pasteur, dans ce cas, il ne faut pas habiller, mettre l'habit de pasteur, ou bien donner l'onction, comme les autres et tout ça là. Ça fait dire que lui aussi fait partie de tout ce qui réclame qu'ils sont pasteurs. Si tu es venu pour réhabiliter, donc tu ne donnes pas d'onction, mais tu moins pourquoi? Pour que les gens payent. Si tu moins que c'était encore gratuit, d'accord, mais les gens payent de l'argent. Alors, donc c'est pareil. C'est le problème d'argent qui divise cette église-là. Il faudrait comprendre que la mission de la réhabilitation est la conséquence de la division de l'Église. La mission de la réhabilitation qui refuse l'hégémonie béninoise, la domination nigériane, et aussi l'ambition personnelle de certaines personnes fait que nous sommes là comme une lampe de témoin. À l'instar de Sémé et Imeka, beaucoup d'autres lieux de pèlerinage de circonstance ont vu le jour et reflètent de plus en plus un climat de tiraillement entre les tendances et l'instabilité de l'Église en général. Le pasteur, en inaugurant Imeka, a dit « c'est fini, Sémé ». Il dit « c'est fini ». Les anges qui étaient avec lui ont été transférés à Imeka. C'est dans son discours. Avant que le prophète ne quitte le Bénin, Sémé a été enfermé pendant 12 ans. Du vivant d'Ochofa, il a laissé un testament. Et dans le testament, il a dit exactement ceci. S'il arrivait que Dieu l'Éternel me rappelait ici à Porto-Novo, au Bénin, que Porto-Novo soit le lieu de pèlerinage. Mais si c'est au Nigeria, que je sois enterré au Nigeria à côté de ma mère, et que ce lieu soit considéré comme le lieu de pèlerinage de tous les chrétiens célestes du monde entier. Dans la constitution qu'il nous a laissée, il nous a dit que là où sa tombe sera, si c'est au Bénin, sera un lieu de pèlerinage, et si c'est au Nigeria, sera aussi un lieu de pèlerinage. Le Premier Testament, il dit, si je meurs ici, enterrez-moi là, ce sera un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage, en français de Molière, c'est pas le lieu de pèlerinage. Le lieu article défini. Un lieu, c'est un lieu. Il y a un autre lieu qui peut arriver. Je prends la constitution du Nigeria, donc c'est ce que je vais signer.
Au Bénin, Papa Boissi a signé, c'est mon père, il n'est pas le fondateur. Alors, on ne s'amuse plus là. Non, on ne s'amuse plus. Papa Boissi, c'est mon papa. Il va signer la Constitution, il n'est pas le fondateur. Le fondateur a signé à vie. Tout ça ne posera aucun problème si, comme tu l'as dit, il y avait un seul pasteur à la tête de l'Église. Sémé est en quelque sorte la Médine de notre Église. L'histoire de Sémé, on ne peut pas l'effacer. Elle est là, elle existe. On peut aller à Sémé. On peut aller prier à Sémé. Mais il faut toujours aller à la racine. Là où la racine est transplantée, il faut toujours aller là. L'aspect privatif que développent les sièges de l'Église semble être un frein et un handicap majeur, mais la question de religion patriotique n'est toutefois pas bienvenue. Il y a une sorte de nationalisme qui se forme. Même si on ne le dit pas, mais on le voit. Tu vas voir leurs dirigeants, il n'y a que des Béninois qui sont là. Mais il faudrait qu'on arrive à faire une église universelle qui ne tient pas compte de l'origine des individus. L'implantation anarchique du christianisme céleste et la prolifération désordonnée des paroisses lui confèrent un aspect qui ne reflète pas la dignité du vrai Dieu. Aujourd'hui, on a vu qu'il n'y a pas un véritable meneur de l'Église. Alors, si c'est ça, bon, chacun crée sa petite tendance pour assouvir ses intérêts matériels et égoïstes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont créé des paroisses dans tous les coins de rue. Et ça me fait mal. Chacun s'élève et crée une paroisse. Sur certaines paroisses, tu trouves 10 fidèles. Sur d'autres, 5 fidèles. Souvent, le père est le chargé, son fils le responsable de la chorale, et sa femme, la responsable des femmes. Dans l'église, ça fait pitié. Ils prennent l'église pour un terrain de jeu. Mais si quelqu'un prend sa propre parcelle pour en faire une église, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est pour cela que l'église céleste est désorganisée. Rien qu'à côté, il y a plus de 10 paroisses. Et personne ne se soumet. Ils ont tous perdu la foi. Est-ce que nous avons encore à végéter comme cela pendant 40 ans pour faire les 70 ans, pour que le temps soit accompli? C'est une interrogation, c'est une inquiétude. Chaque chrétien céleste doit réfléchir sur ça et se dire, il faut que je laisse tomber mon égoïsme. Il faut que je laisse tomber mon intérêt particulier et personnel. Il y en a qui se sont autoproclamés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Nous avons tendance à vouloir dire que les petits groupes s'autoproclament. Mais la vérité, c'est que tous les pasteurs existants aujourd'hui sont des pasteurs autoproclamés. Ce n'est pas parce que le Bénin décide que Papa Agbaoussi est le pasteur, que ce n'est pas un pasteur autoproclamé. Ce n'est pas parce que le Nigeria avait décidé que le pasteur Bada est le pasteur, que ce n'est pas pasteur Bada n'est pas un pasteur autoproclamé. C'est selon les intérêts des pays que les pasteurs-là ont été choisis. Le Nigeria dit, Oshofa a dit. Et le Bénin a dit, c'est le prophète Oshofa a dit. Ça dit, le bon sens n'y est plus. Où Oshofa est mort. Il a été fondateur de l'Église, certes. Mais on ne peut pas dire, parce que Oshofa a dit ça en 1947 jusqu'en 1984, que nous allons nous cloîtrer sur ça et on ne peut pas réfléchir, essayer quand même de s'asseoir comme des gens, des grandes personnes et dire comment on peut faire pour changer cette Église. C'est là la vraie maladie de l'Église. Ce n'est pas une Église même de la famille Oshofa. On le dit haut et fort, je l'ai dit à Emmanuel, pour lui faire comprendre qu'il est handicapé.
Si nous devons être bibliques, la Bible refuse que toi, dans ton handicap, tu deviens un révérend pasteur. Aucun enfant d'Oshofa ne s'est jamais arrogé le droit de dire qu'il va venir s'asseoir sur le trône de son père. Non. Parce que l'Église n'est pas une affaire de famille. C'est pourquoi les enfants se sont éloignés du pouvoir. Donc, Babada était là. Il a fait le menton de pasteur. Adios c'est aussi par la suite. C'est 17 ans plus tard, le monde de mon père, qui doit prier à Dieu, dans son amour, de me faire désirer par les visionnaires ici. Je vous explique comment ça s'est passé. Il a été révélé que l'Église réunisse des dévanciers de tout genre pour venir ici à Imeko, Terre Sainte, plaider leur cause à l'Éternel, pour que Dieu leur donne ce qui va remplacer leur papa et le Dieu Chapa. Je n'étais pas là. Donc, ils ont commencé ça dès le 28, 29 et le 30 septembre, en l'an 2002, donc ici à Imeko. Pendant 3 jours, les messages ont été donnés, révélés, et c'est tout mon nom qui a été sélectionné. Après la mort du pasteur Adjosé, le Board of Trustees a fait appel à tous les dignitaires en 2002 pour choisir un unique pasteur mondial. À ce moment même, se tenait une réunion à Porto Novo où étaient présents le pasteur Benoît Agbaossi et Emmanuel Oshofa, chef diocèse de France. Emmanuel Oshofa, avant de partir, a demandé à Papa Agbaossi, est-ce que tu viendras à Imeko? Il a dit oui, allez-y, je vous rejoins. Agbaossi lui a répondu ceci: je viendrai, devance-moi, demain, moi je prendrai la route pour vous rejoindre. Emmanuel lui disait, mais si demain vous allez venir, autant que je reste et que demain ensemble nous y allons, parce que c'est pour désigner le pasteur de l'Église, mondial de l'Église. Et nous, on s'est levés, on est sortis. Quand on est sortis, Emmanuel Oshofa nous a dit, il ne viendra pas. On a dit, mais pourquoi? Il dit, non, je le connais. S'il venait, il nous dit qu'on va partir ensemble. Il a dit, allez-y et je vous rejoins. Et il avait bonne foi. Mais après que Emmanuel s'était dit, bon, si c'est ça, de toute façon, je vous dévance. Et il a dévancé. Mais les conseillers autour de Papa Agbaossi lui ont dit, pas question. Et c'est ainsi qu'on l'a toujours manipulé. Et il ne s'était pas rendu au grand rendez-vous. C'est à défaut d'Agbaossi qu'Emmanuel Oshofa a été coopté comme pasteur mondial de l'Église du Christianisme céleste. À cette même époque-là, il y avait Jesse aussi qui s'était autoproclamé pasteur et qui voulait diriger, avoir le contrôle de Imeko, puisqu'il était le chef du diocèse du Nigeria. C'est ainsi que lui-même, venu à Imeko, à cette époque précise-là, ce grand rassemblement de décembre-là, il était là, sûr de pouvoir prendre l'autorité. Mais quand les visionnaires qu'on avait commis pour interroger Dieu et le Saint-Esprit, qui, en ce moment, à défaut des soldats, qui peut faire l'affaire, c'est là où l'Esprit s'était porté sur Emmanuel Oshofa. Avant ça, moi, je croyais qu'on est parti en Angleterre. Ce problème-là n'est même pas encore commencé. Quand on est parti en Angleterre, il y a une dame qui a donné un message. Il y a moi, Papa Oshofa Emmanuel, il est encore sous Pilon en ce moment-là, il est le chef de diocèse. Il y a moi, il y a Papa Depri, il y a Papa Chobo même, il y a Papa Zahiri. On est parti en Angleterre en délégation. Et il y a un visionnaire, une dame. C'est dommage que la dame est morte aujourd'hui. C'est cette dame-là qui est sortie une vision que lui, il sera le pasteur. On était parti à Londres quand une dame est venue prophétiser. On était assis comme ça et Choboal était à côté. Moi j'étais là.
Et Rante était là, Zahir était là, et la dame qui était en train de laver les chaises, elle a jeté les chaises là-bas. En transe, elle est venue, elle s'est mise à côté, à genoux devant lui. Il lui a dit, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi, j'ai mis la couronne de gloire sur ta tête, c'est toi qui es à la tête de mon église, c'est toi que j'ai choisi. Emmanuel Oshofa, son rôle et sa mission, c'était de venir rassembler. C'était ça son rôle et sa mission. Mais je crois qu'autour de lui aussi, il y a des manipulateurs. Parce que chacun voyait son intérêt. Et si jamais cette réunification se faisait, s'il fallait faire l'intégration des autres, quelle serait ma place, quels seraient mes intérêts là, mes avantages? Alors, beaucoup voyant qu'ils allaient perdre leurs avantages, leurs intérêts matériels, alors donc et spirituels, leur honneur, etc. Alors, chacun a contribué d'une manière et d'une autre à dire non, 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 il ne faut pas accepter, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. La page 61 de Lumière sur christianisme céleste et l'article 111 de la Constitution bleue, interprété de diverses manières, reste l'ultime argument d'ascendance de nouveaux pasteurs, parmi lesquels le pasteur Xavier Bédaï se justifie être le successeur légitime dont parlent les Écritures révélées du fondateur Oshofa. Puisqu'on parlait de jeûne, tout ça, Bédaï, je l'ai ramené jusqu'ici. Mais quand je suis venu voir comment les choses se passent, je savais, je suis un prophète, hein, sans se vanter. Je lui ai dit, tu n'es pas pasteur, révérend pasteur. Je suis celui dont Oshofa a parlé. Priez 40 jours et 40 nuits et vous allez vous rendre compte. Plus personne d'autre à part moi ne viendra. Notez-le. Celui dont parle le testament, c'est moi. Il n'y en aura pas deux. Tous ces pasteurs-là, de A à Z, et tout le monde disait, c'est Dieu qui m'a choisi. Mais Dieu l'a choisi qui? L'Église au Togo a ouvert un volet où mépris et haine, allant à l'usage des forces armées, tonifie à jamais la mauvaise réputation du christianisme céleste. Le pasteur Bello évoque des conflits liés au Saint-Siège de Porto Novo. Je ne vais pas parler de Bello parce que je ne connais pas très bien le problème. Je vais peut-être en parler un peu. Il s'est mis hors de l'église en s'autoproclamant pasteur. Et tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, pour moi, c'est comme ça. Il faut aller voir chacun, comment chacun a déclaré son église. Nous, on s'appelle à la préfecture Église du christianisme céleste. Il y a des gens qui ont donné d'autres noms, tout en faisant Église du christianisme céleste, le culte de l'Église du christianisme céleste, qui ont donné d'autres noms. Ces gens-là, on va vérifier tout ça là, et ces gens-là, on va les écarter, tant qu'ils ne changeront pas les statuts en s'appelant Église du christianisme céleste. L'État reconnaît qui ici comme le premier responsable de l'Église? C'est moi. Tous les documents officiels, tout se retrouve dans ma main ici. Ici, c'est l'État qui l'a octroyé. Quand Agonsi Duré s'éteint, il a dit quoi? Adéogu dit, à Bello, je lui ai donné le Togo. Parce qu'il a dit, Adéogu ne peut pas dire autre chose aujourd'hui. Mais quand tu es venu, à cause d'une autre divergence qui s'est passée à Paris, à cause de quelques petits problèmes qui se trouvent entre nous, tu as pu écouter d'autres personnes pour dire que tu veux m'enlever. Il a écrit des lettres, il dit qu'il me suspend, il a fait des trucs qu'il veut ramasser, tout ce qui a été fait. Ah non, l'État n'est pas d'accord. Ah non, nous n'étions pas d'accord. Ah non, on lui a répondu. Et il est venu à cause de ça, ce n'est pas qui lui a donné ses conseils, il m'assigne maintenant à la justice togolaise. Et il assigne l'État togolais à la ministre de l'Intérieur, à la justice togolaise pour dire que l'Église lui appartient. Mais on lui a prouvé que l'Église est une association togolaise ici. 1. 2. Il n'a pas force de loi sur le Togo. Bello était de la tendance branche Nigeria. Il était le vice-président du comité directeur national. Par après, il s'est retrouvé avec Jesse. Après, il est revenu encore dans la tendance Nigeria. Il est retourné à la tendance Porto Novo. Il est revenu à la tendance Nigeria. Et à la dernière tentative,
nous lui avons posé des conditions. Tu étais alors seigneur évangéliste avant de te démarquer. Si tu dois revenir avec les attributs dont tu parles, tu reviens avec ton grade de seigneur évangéliste, pas avec le grade de supérieur ou bien de suprême, non. Il a dit, si ça n'est ainsi, moi, je me retire. Et il s'est retiré. Le terrain qui lui était un peu plus facile, c'est là où il est allé, il a donné un coup de pied là dans la motte, et puis, bon, il a bousculé les choses. Il est devenu, aujourd'hui, pasteur. Quand il était dans la branche Porto Novo, dans certaines de ses revendications, il est arrivé que Porto Novo l'avait aussi excommunié de sa branche. Les revendications du pasteur Bello sur l'autonomie et le remaniement dont devait jouir l'Église au Togo n'a pas été agréée par le Saint-Siège à Porto Novo, dont il dépend. J'ai demandé, sur les onctions, on prend 5 000 francs togolais. Les petits détails. Les Togolais doivent cotiser 5 000 francs pour l'onction. Mais j'ai demandé que Porto Novo doit prendre 3 000, jusqu'à quand je suis arrivé, doit prendre 3 000 francs et nous prenons 2 000. Puisque nous savons qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais nous savons aussi qu'on ne peut pas nous remettre cet argent-là. Une partie de l'argent pour le Togo, pour la Côte d'Ivoire. Mais ça dit, c'est des gestes emblématiques. C'est pas que c'est l'argent qu'on devait donner là qui va tout faire au Togo ici. Non. Que le siège démontre quand même, jusqu'au moment où on voit que tous les pays, quand même, tout s'est bien installé. J'ai demandé seulement qu'on doit prendre 2 000 francs sur les fonds. Le chargé paroissial qui a travaillé toute l'année pour ça doit prendre 1 000 francs par fidèle. Il y aura des suivis dans sa paroisse pour faire quelque chose. Et les 1 000 francs restants, c'est pour le diocèse en soi. Pour que nous disions quand même que c'est le siège qui a aidé à ce que nous avons pu rebâtir ça, faire ceci, faire un forage, faire ceci ou cela. Le siège mondial doit se lever un jour, créer des ONG, faire beaucoup de choses, doit se lever pour dire, cette année, nous rebâtissons au moins 10 forages dans le territoire togolais. Que dira nos pays? Que dira les églises? Les gens seront contents. C'est ce qui a créé l'animosité entre moi Mais les gens veulent dire non aujourd'hui, non. C'est ça la réalité. Je l'ai écrit noir sur blanc sur des papiers. C'est pas que j'ai seulement dit. 2, on avait dit quand même qu'il faudrait une administration saine. Papa Bello est un ami personnel. Je vous le dis, c'est un ami personnel. Je vais chez lui, je mange chez lui, comme tout le monde, c'est un chrétien céleste. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, Papa Bello s'est donné des attributs qui vont dans le sens du schisme de l'Église du christianisme céleste au Togo. Il a eu des difficultés avec les 2 tendances. C'est vrai. Mais il ne doit pas chercher à se faire justice. Parce que je me rappelle, pendant une réunion à Cotonou, chez Papa Diovi Émile, les problèmes ont commencé à l'époque, et il a été convoqué par le pasteur Bada. Et Papa Bada dit, Bello, be careful, attention. Je le lui ai rappelé encore ça la fois dernière. Et nous n'avons pas le droit de nous venger. Je voudrais qu'il se calme. Complètement. Notre politique, c'est que nous nous soulevons, nous sommes des petits partis qui se créent, qui se voient entre nous. Dossou vient chez moi, Jossou vient chez moi. Beaucoup, je vois Diemou, j'ai participé à faire Diemou révérend pasteur. Je suis très bien avec Choubo Ale, qui est révérend pasteur. Ces gens-là, vous ne comprenez pas qu'ils sont Agba aussi, il est où maintenant? L'argent qu'il avait gagné, tout ça, dans tout ça, ça ne lui a pas profité à lui. Même à sa famille, à la justice, tout ça. On a tous les jours, on va pour essayer quand même de créer l'apaisement. Bada, tu sais ce qui s'est passé après sa mort? Alors, nous sommes une génération maudite. Hein? Vous devez comprendre une chose. Il faut, nous, des révérends pasteurs, pour qu'un jour nous faisons taire ces révérends pasteurs qui
pense même à l'organisation, qui ne réfléchit pas à cela. Yo, notre révolution, c'est pas Bello. Il y a beaucoup dans le monde entier qui sont un groupe de gens qui se soulèvent contre Porto Novo, contre le Nigeria. Il y a une terminologie qui a été toujours utilisée dans cette autonomie recherchée. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Edjemo dit « Église du christianisme céleste de la Côte d'Ivoire ». Mais nous disons qu'il n'y a pas d'église du christianisme céleste de la Côte d'Ivoire. Il y a église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, parce que l'église est internationale, c'est une église universelle. De même qu'aujourd'hui, nous entendons dire église du christianisme céleste du Togo. Ça n'existe pas. Parce que le Togo ni la Côte d'Ivoire n'a pas fondé une église. S'il faut comprendre que nous avons fauté, que l'église divisée, ça n'arrange personne. Il faut comprendre vite que ces dirigeants-là comprennent vite que Christ est le corps et le chef de l'église. Est-ce que nous allons faire que ce corps soit divisé? Réfléchissons. Il n'est pas tard pour revenir à la raison. Il faut vite se dépêcher et que la dernière barque, que nous sommes tous unis dans une même barque, tous derrière ce pasteur, tous derrière ce Dieu, pour le Dieu de Shofa. Nous sommes tous des frères et nous pouvons nous refréquenter. Si nous avons cette volonté, si nous avons cet engouement, si nous avons le soif pour le faire, si l'homme ne se défait pas de son vieil homme, il ne peut pas être spirituel et il ne peut pas trouver le chemin de la lumière que Christ a mis devant lui. Donc il faudrait qu'on oublie qui nous sommes, qu'on oublie notre ego, qu'on oublie notre grade, qu'on oublie notre position. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, ou ce que les fidèles, tout le monde doit comprendre, que la division dans l'Église est comme un esprit qui est rentré au sein de la communauté. Et la solution doit venir de la bonne volonté, d'une volonté très dépassée, pour que nous nous acceptions pour pouvoir s'asseoir. Tous les chrétiens célestes du monde entier commencent à se donner la main d'amitié, de fraternité. En se fréquentant, on aboutira forcément à une union et il faudra que cette union-là vienne du sommet, que les responsables des églises, le responsable de l'église du Bénin, les responsables des églises du Nigeria et tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs dans leur coin, que tous ceux-là, à un moment donné, comprennent que c'est terminé. Il faut le dialogue. Donc il faut parler de ces problèmes. Il faut débattre. Et il faut avoir la volonté d'y apporter une solution. Et comme c'est une église, il faut que l'église se mette ensemble pour prier. Surtout avec un esprit de pardon. Parce que quand il y a la division, il y a les heurts. Donc, il est normal qu'on s'est offensé pendant toutes ces périodes-là. Mais le chemin de la croix que Christ a montré à l'Église, n'était-il pas un chemin de pardon et de sacrifice? Donc que chacun se pardonne, que chacun se sacrifie. Et à partir de là, sûrement on va trouver une solution. Par la prière, pour que Dieu nous pardonne et maintenant qu'il nous montre le chemin à suivre, parce que nous sommes maintenant prêts à nous suivre. Tout ce que chacun des chrétiens célestes peut faire pour l'amour, pour le pardon et pour s'humilier devant l'Éternel Dieu, et qu'il le fasse.
Parce que la Bible nous a dit quelque chose de fondamental. Ô homme, c'est une vénération. Ô homme, on vous a dit, on t'a dit ce qui est bien. C'est que tu pratiques la charité, la justice et que tu t'humilies devant l'Éternel Dieu. Il faut que tout le monde, la Bible a déclaré, de poursuivre la paix et de l'atteindre. Il faut que tout le monde essaie de chercher la paix en soi-même. Et que nous essayons d'enlever tous les murs de glace qui sont devant nous et d'aller l'un vers l'autre. Ça contribuera toujours à cette paix de l'unité de l'Église. J'appelle aujourd'hui l'ensemble de tous mes frères, de tous les chrétiens célestes à travers le monde, au testament de Toshofa. Que chacun s'en approprie, qu'on puisse multiplier, que chacun lise les lignes du testament. Pour un bon fils, c'est ça. Qu'a dit mon père? J'étais trop petit quand il est mort, mais qu'a-t-il dit? Et à partir de ce qu'il a dit, je crois que chacun va se retrouver. Voilà ce que je lance comme appel à tous nos frères et que ceux qui ont appris une partie de l'histoire cessent aujourd'hui de donner des fausses informations. Il y en a de trop. Maintenant, si quelqu'un parle, demandez-leur les preuves. Lisons la Constitution bleue. Et quand on parle de l'Église, c'est autour de la Constitution bleue. Quand on parle d'unité de l'Église, c'est autour de la Constitution bleue. L'unité est possible en nous basant, il dit, sur la Constitution. L'Église est révélée avec ses institutions. Le jour que tout ce pays-là, surtout les pays principaux qui sont des acteurs de notre Église, comme le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des pays où vraiment l'Église est bien installée en Afrique. Je pense que le jour qu'au moins ces trois pays-là seront d'accord sur la nomination d'un pasteur, je pense que la paix reviendra.